Alors salut, c'est Emma-chan, on est le jeudi 13 janvier 2022. Alors là c'est vraiment en mode grosse fatigue. En fait, le résumé d'aujourd'hui, la fiche numéro 6, elle a été écrite assez tôt ce matin, vers 10 heures, enfin assez tôt. Donc j'ai commencé la journée pas trop tard. Le résumé a été fini assez vite. Et puis après, comme je me suis couché tard et que j'ai regardé des films, deux films qui m'ont bien plu d'ailleurs, De quelle planète viens-tu et puis Disparition, avec Antonio Banderas et Emma Thompson. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a complètement cassé. J'ai mangé et après j'ai plus qu'une envie, c'est de dormir et j'arrivais pas trop à me réveiller. Donc voilà, j'en suis là. Le fait est aussi que j'ai pas mal hésité sur le titre. Alors j'en reviens à mon histoire. Aujourd'hui, ça devait s'appeler Cliff Magic au départ, dans un premier temps. Et puis j'hésitais vraiment. Après, je suis parti plutôt sur Silver Cliff en un seul mot. Et ça sera sûrement le choix définitif. On verra quand ça sera posté. Le fait est que ça fera une sorte de clin d'œil à une série que je regardais étant enfant, Ricky ou la Belle Vie, qui s'appelle Silver Spoons en anglais. Et, euh, et du coup, voilà, ça sera une des références. Si j'ai hésité sur le titre, c'est surtout parce que j'ai déjà pas mal de mots, de titres, qui commencent par la lettre S dans le sommaire. Et je voulais pas trop me répéter, j'aime bien varier quand même. Que ce soit varié, voilà, des titres longs, des titres courts, en anglais, en français, voilà. Donc voilà où j'en suis. Mais par contre, ce que je vais faire, histoire que ce soit pas trop répétitif, ouais, que ça joue pas tout le temps sur la même corde, je vais, euh, je vais ajouter des interludes, des intermèdes. C'est-à-dire qu'il y aura trois titres, trois fiches, un intermède dont je sais pas du tout quelle sera la nature ou le contenu, deux autres titres, fiche numéro 4-5, et un autre intermède, et après on part sur 6-7 les dernières, et sans doute une bonus après le titre principal de mon futur volume, recueil, voilà. Donc ça va être comme ça, quoi. Ce que j'aimais bien, c'était par exemple sur les albums de Dépêche Mode, Ultra notamment, ça donnait vraiment une structure, on avait quatre chansons, un instrumental, deux autres chansons ou trois autres chansons en instrumental, et après la dernière partie, donc ça donnait vraiment quelque chose ouais, de cohérent et une progression, ouais, une construction générale, quoi, j'aimais bien ça. Donc là on en arrive à Silver Cliff, et le résumé ce sera ça. C'est un garçon assez violent, qui est envoyé à la montagne, soi-disant pour aider sa jeune cousine qui est malade, mais la vérité c'est surtout pour l'éloigner de... C'est un peu un prétexte, hein, pour l'éloigner de la ville où il avait des mauvaises fréquentations, voilà, des amis assez brutaux et lui-même trempé dans des trucs pas très clairs. On l'envoie donc dans un petit village de montagne. Au début, voilà, il change pas du jour au lendemain, quoi. Il est toujours dans cette forme de rébellion, voilà. Et même il enlève ou il embarque de force un peu sur un coup de tête sa jeune cousine, qui est donc souffrant d'une maladie un peu étrange, pour une balade dans la forêt.
dans les hauteurs, et ils vont trouver, alors chacun, une forme de rédemption. Elle va trouver une sorte de source ou de miracle dans les bois, et lui, bah, il va revoir un peu son attitude. Ça va être l'occasion pour lui de faire une sorte d'introspection, même au contact de sa jeune cousine qui est assez douce, assez gentille. Alors que lui, voilà, il est un peu à vif. Et donc l'histoire, voilà, ça sera ça. Les références, bah voilà, sont présentées aussi en images, donc je vais pas m'étaler pendant 15 ans, mais à la base c'était surtout une photo de Edward Furlong dans American History X, un film que j'adore et un acteur que je suivais vraiment surtout dans ses premiers rôles. Première partie de carrière, il avait vraiment des trucs mémorables, quoi. Et c'est un acteur vraiment qui m'inspirait assez souvent. Il y avait marqué Negima, qui est un manga de Ken Akamatsu. Je l'avais suivi sur Lavina et ensuite j'avais continué un peu. C'est pas forcément l'auteur qui me plaît le plus. J'avoue que après ça part un peu dans du grand n'importe quoi et c'est assez loufoque. Mais j'aime bien les prémices de ces histoires. Et puis voilà, il a un style agréable. Voilà. Il, a, il a un style. Par contre, surtout au niveau un personnage alité et, et le côté merveilleux, j'avais noté aussi Sous un rayon de soleil de Tsukasa Ojo. C'est vrai que récemment j'ai relu, alors, pas cette histoire, mais je me suis replongé un peu dans les mangas, et notamment avec un recueil durant les vacances qui s'appelait Le temps des cerisiers. Et là-dedans, il y avait la nouvelle d'origine, histoire courte, qui a précédé la série Sous un rayon de soleil. Et ouais, j'aime beaucoup cette histoire avec un jeune garçon qui rencontre, dans la série en tout cas, une fille qui peut communiquer avec les armes, qui a une sorte de don, et qui va l'aider à sauver sa jeune sœur qui est paraplégique. Voilà. Donc, on va partir là-dessus. Silvercliff, pardon. Et bah on verra ce que ça donne le jour où je déciderai de me plonger dans le texte ou peut-être un scénario un peu plus étoffé. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère arriver à me lever et à monter ça tant bien que mal. Restez créatifs. À plus. Ciao. Allez, on va faire ça comme ça. Éteindre.